Bonjour mes amis Verseau, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance spéciale Saint-Valentin 2025. Alors que vous soyez célibataire ou en couple, il y aura des messages pour tout le monde. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Verseau, cette guidance elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à partager cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, c'est complètement gratuit. Si vous souhaitez une guidance privée personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Je vous répondrai le plus rapidement possible. Allez, on va commencer par nos amis les Verseaux célibataires. Vous pouvez accéder, pardon, j'ai oublié de le dire, dans la description sous la vidéo, vous pouvez accéder directement à votre statut, que vous soyez célibataire ou en couple, comme ça vous y êtes directement. Allez, on va voir dans l'énergie dans laquelle vous êtes, votre état d'esprit du moment, pendant cette période, mes amis Verseaux. Allez, mes amis Verseaux. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la transformation. Ok. Les réponses. La clé en vous. Hop. Et le mois de janvier. Bon, on voit ici qu'à partir du mois de janvier, déjà, vous avez commencé à faire un travail sur vous-même. En tout cas, par rapport à ce que vous ne voulez plus dans votre vie sentimentale, ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie, comment vous pourriez vous projeter avec quelqu'un, etc. Donc peut-être que vous avez fait une démarche de développement personnel qui vous a amené à qui vous êtes maintenant. C'est-à-dire que là, vous avez pris peut-être de bonnes résolutions et vous vous êtes dit que là, ça y est, il était peut-être temps pour vous, vous étiez prêt et prête à rencontrer quelqu'un parce que vous avez fait ce travail sur vous, parce que vous aviez décidé aussi d'abord d'apporter quelque chose de beaucoup plus enrichissant dans votre vie. Vous avez peut-être été célibataire depuis un certain temps et là, vous décidez de partir à la recherche de l'amour. Voilà. Vous mettez fin peut-être à des peurs, à des angoisses, à des croyances limitantes, etc. Donc là, c'est un nouveau vous ici, une nouvelle version de vous. On va voir qu'est-ce qui arrive pour vous, mes amis Verseaux célibataires. Oui, beaucoup de remises en question. Ok. Par rapport à une infidélité que vous avez pu vivre, on voit ici que vous avez peut-être vécu une trahison, vous avez encore cette blessure de trahison sur laquelle vous travaillez. Donc, vous vous remettez en question par rapport à ça. Vous êtes en train de vous rendre compte que c'est pas, je veux dire, c'est pas quelque chose qui devrait se répéter. Hein. Et là, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Vous comprenez qu'il y a quelque chose ici à débloquer en vous, dû à une blessure de trahison. Vous avez, comme je vous ai dit, vécu peut-être une infidélité ou alors quelque chose qui est en rapport avec cette blessure de trahison. Et on vous demande ici d'ouvrir la porte à de nouvelles opportunités. Dans tous les cas, ce travail il a été fait. Et depuis, à partir donc de ce mois de janvier, vous aviez apporté cette résolution que vous êtes peut-être prêt à accueillir l'amour à nouveau dans votre vie. Et éventuellement, pendant cette période de Saint-Valentin, il peut y avoir des surprises. Voilà. Mais vous êtes peut-être encore en plein travail aussi. Hein. Voilà. On va voir qu'est-ce qui pourrait arriver. Alors, grosse remise en question, grosse transformation intérieure. Et là, on parle de l'été, on parle d'un nouveau souffle, d'un nouveau commencement. Alors, je ne parle pas encore de nouvelles relations, mais on vous sent beaucoup plus optimiste par rapport à possiblement à vous ouvrir de nouvelles opportunités. Ici, on reprend goût aux nouveaux échanges, à la communication. On parle de connexion. Peut-être que vous pourriez déjà échanger avec quelqu'un. Mais ça peut être aussi sa connexion intérieure. Voilà, débloquer quelque chose en vous qui a un rapport avec une blessure de trahison. Et on vous dit que ça sera tout bénef. Donc, on vous dit ici que le travail que vous avez fourni, que vous êtes en train de fournir à l'heure actuelle, ça va payer. Il va y avoir de nombreuses occasions de rencontrer quelqu'un, des opportunités qui vont se présenter à vous. Moi, j'en vois au moins 3.
Hein. Peut-être que possiblement que vous pourriez déjà échanger avec 3 personnes dans le courant de ce mois de février. Et pendant cette période de Saint-Valentin, c'est la grosse remise en question sur cette blessure de trahison. Et ça sera tout bénef pour vous. Parce que vous aurez mis déjà l'accent sur quoi vous devez travailler. Et cette grosse prise de conscience que si vous faites de nouvelles rencontres ou que vous ayez de nouveaux échanges avec de nouvelles personnes, ça ne va pas forcément se passer comme ce que vous avez vécu par le passé. Hein, vous acceptez que ça soit ainsi, mais par contre, ce que vous n'accepterez pas, c'est de repartir dans le même schéma. Le conseil que je peux vous donner avec les anges de l'amour, mes amis Verseaux. On parle ici de conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Bon là, je dirais c'est plutôt avec vous-même. Être sincère et honnête avec soi-même pour savoir quelles sont ses véritables intentions, ses véritables besoins, sa vision des choses, sa vision sur la relation que l'on souhaite. Un besoin ici de peut-être de mettre des mots là-dessus. Mais ça peut être aussi l'idée d'être sincère et honnête avec ces nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Hein, de créer une certaine complicité aussi. À voir s'il y a 3 personnes qui se présentent à vous avec qui vous devez peut-être déjà échanger. Il faut être honnête et sincère sur vos besoins. Hein, sur qui vous êtes aussi. Vous montrer tel que vous êtes. Allez, on va voir donc le profil de la personne en face de vous si vous êtes une femme Verseau. C'est quelqu'un peut-être qui peut être narcissique. Vous allez vivre les montagnes russes dans cette relation. Vous vous rendrez compte à vos dépens qu'il n'y a de place que pour lui. Vos besoins et désirs pourraient être minimisés, voire ignorés. Si vous pensez que vous succombez à son âme, c'est un leurre. Vous êtes sous le charme d'un miroir aux alouettes. Attention à ça. Dans les 3 opportunités qui vont se présenter à vous, il y en a un ou une qui sera dans cet état d'esprit-là. Si vous êtes un homme Verseau, quelle est la personnalité de la personne en face de vous? Le profil. C'est quelqu'un qui sera courageux. Ses lèvres ont beau sourire, son cœur pleure souvent. Elle ou il connaît le mot résilience bien mieux que quiconque. Ce n'est pas qu'elle ou il n'a pas besoin de vous. Il ou elle a simplement appris à relever seul tous les défis. À ses côtés, vous vous sentirez prêt à soulever des montagnes. Mais il ou elle sera de votre devoir de rester vigilant lorsque ses yeux commenceront à s'assombrir. Alors, soit c'est vous qui êtes dans cette énergie-là, parce que ça peut être interchangeable, soit c'est la personne que vous pourriez rencontrer qui pourrait être dans ces énergies-là. Voilà, à vous de voir comment vous allez le gérer. Voilà mes amis Verseau célibataires, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à partager cette vidéo. Je vous souhaite une belle fête de Saint-Valentin, que vous soyez seul ou accompagné pendant cette période. Et je vous dis à très vite. On y va pour les Verseaux en couple. Dans quel état d'esprit, dans quelle énergie vous êtes, mes amis Verseaux en couple? Avec l'oracle des météores pendant cette période de Saint-Valentin, nous avons la transformation. Ça sort comme les célibataires, c'est fou ça. Ça m'a fait pareil aussi pour le signe d'avant. Allez. Alors là, si c'est la même carte que tout à l'heure. Hein. Non, ok. D'accord. Alors vous, hein, vous allez être dans une période d'épanouissement dans la relation. Hein. Allez mes amis Verseaux en couple, qu'est-ce qui vous arrive pendant cette période de Saint-Valentin? On décide ici de se reconnecter à son ou à sa partenaire. Bon, j'ai le mois de janvier comme pour les célibataires. Bon, là on voit qu'il y a une belle transformation, il y a une belle évolution, un épanouissement dans la relation. On a envie de se reconnecter à son partenaire, une envie de se retrouver à deux. On voit ici que vous avez peut-être projeté quelque chose depuis ce mois de janvier dernier. Vous avez peut-être décidé ici de vous octroyer un moment de détente à deux ou alors un petit séjour ou des vacances. En tout cas, ici, il y a quelque chose de très beau, de très positif, de très en phase, je dirais. Voilà. Il y a une très forte reconnexion entre vous. On va voir qu'est-ce qui arrive pour vous, mes amis Verseaux en couple.
Je vous invite aussi à aller voir votre guidance du mois de février, hein, sentimentale. Ça peut vous apporter plus de messages. Qu'est-ce que j'ai? Ouais. Il y a eu des difficultés, mais on a guéri de ces difficultés, des traumas du passé. Il se peut que votre partenaire ici vous ait aidé aussi à guérir. En tout cas, c'est une période ici où il y a un symbole de liberté. Voilà, on vit un conte de fées, on vit dans un amour sincère et véritable. On se sent libre dans la relation. On se sent pousser des ailes, on se sent bien. Voilà. Alors, ce que ça peut me dire aussi, c'est qu'il peut y avoir une envie de s'évader à deux pendant cette période. Voilà. On dépasse tous les obstacles qui ont été mis sur votre chemin. On voit que vous avez envie de rêver ensemble, de vous projeter. Vous avez peut-être envie de construire quelque chose pendant cette période. Vous en parlez, vous communiquez. Ouais, vous avez un petit peu la tête dans les nuages, là, tous les deux, pendant cette période. Et c'est beau à voir. Voilà, plus rien ni personne ne peut vous atteindre, hein. J'ai l'impression que votre amour est si fort pour certains que ça dépasse tout ce qui a pu vous toucher négativement. Ouais, voilà. Vous entretenez ce jardin de l'amour entre vous. Voilà, il y a beaucoup de... vous vous nourrissez. Énormément, ouais. Vous aidez à guérir, vous aidez à guérir l'un et l'autre. Beaucoup d'émotions entre vous, beaucoup d'intuition, de ressenti. Vous êtes en phase. Voilà, je vous dis, vous vous reconnectez pendant cette période, mes amis Verseau en couple. Et ça va faire du bien. Ouais. Alors, il peut y avoir ici une sérénité, une sagesse, une maturité retrouvée dans la relation. Il peut y avoir aussi un décalage au niveau... alors, un décalage au niveau de l'âge. Peut-être qu'il y en a un des deux qui est beaucoup plus mature que l'autre et qui aide à dépasser les obstacles. Hein. On voit une certaine transmission, une envie de se projeter ensemble. Voilà. Ouais, j'ai l'impression que vous guérissez votre enfant intérieur l'un et l'autre. C'est beau à voir, je trouve. Je sais pas. Il y a une belle évolution, un épanouissement dans votre relation pendant cette période. Vous grandissez ensemble. Et on vous dit que si vous aviez des doutes sur votre lien, hein, on vous dit que c'est certainement lui ou elle, vous savez que vous pouvez faire confiance en votre partenaire. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez? Ben ouais, c'est ça. Voilà, vous êtes en phase avec votre autre pendant cette période. J'ai rien à dire de plus parce qu'il n'y a rien à dire de plus. Hein. Il y a une reconnexion qui se fait. On va voir ici si vous êtes une femme Verseau, quel est le profil de votre partenaire en face. Non, j'en ai trop. Quel est le profil de votre partenaire en face? Sa personnalité. Alors, c'est quelqu'un, ouais, qui est adepte du ghosting par moment, hein. Fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Peut-être que c'est votre dicton dans votre relation, parce que ben, le fait que vous soyez dans quelque chose qui soit, je veux dire, dans quelque chose qui s'apparente à de trop sérieux, vous avez tendance ici à prendre un petit peu de recul là-dessus, voyez. C'est quelqu'un qui a tendance à prendre ses jambes à son cou quand il voit que vous êtes trop attaché. À vous d'avoir une longueur d'avance sur lui et de lui laisser entendre que vous n'êtes pas acquise. Il a un perpétuel besoin de conquête, ce qui peut devenir épuisant mais excitant pour vous comme pour lui. Alors, même si je vois quand même quelque chose de beaucoup plus posé, eh ben, il se peut que votre partenaire ait tendance à fuir quand c'est un peu trop sérieux ou quand c'est un peu trop posé. Ça, c'est possible. Et si vous êtes un homme Verseau, on parle de quelqu'un qui comment je pourrais dire ça, pour qui on a les yeux tournés vers elle ou il. Voilà, on remarque cette personne, hein. On vous dit ici que sans le vouloir, elle ou il sème souvent le cas où qu'elle ou il aille.
Il ou elle a le chic pour s'attirer les foudres, même des cœurs des plus tendres. À vous de tempérer ses ardeurs et de la faire ou de le faire revenir à une juste mesure. Ouais, c'est quelqu'un qui a besoin aussi de plaire. Ça, c'est possible. Mais écoutez, vous voyez comment ça vous parle, mais j'ai pas l'impression que ça soit un problème dans votre couple. Ça peut mettre un peu de piment, justement. Voilà, mes amis Verseau. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire pour me dire. Je vous souhaite une très belle fête de Saint-Valentin et je vous dis à très vite.